Est-ce que vous aussi, après 60 ans, vos nuits sont devenues vos pires ennemis? Vous vous couchez fatigué, vous fermez les yeux, mais le sommeil ne vient pas, ou bien il vient, puis disparaît. Vous vous réveillez au milieu de la nuit, sans raison, le cœur agité, l'esprit encombré, incapable de retrouver le calme. Le matin, vous ouvrez les yeux avec cette pensée « Je suis encore plus fatigué qu'hier ». Et pourtant, vous avez essayé. Oh oui, vous avez essayé. Vous avez changé de posture, changé d'oreiller, parfois même changé de chambre. Vous avez bu de l'eau, des tisanes, des remèdes naturels transmis de génération en génération. Peut-être avez-vous compté les moutons, fait des exercices de respiration, éteint vos écrans plus tôt. Mais malgré tout cela, rien ne change. Ce silence de la nuit se transforme en combat. Vous regardez l'horloge, minuit, 2 heures, 4 heures du matin. Et vous savez déjà que la journée qui vient sera longue, difficile. Je comprends votre douleur parce que je l'entends chaque semaine. Comme cet homme de 72 ans qui m'a dit un jour « Docteur, j'ai cru que c'était normal de mal dormir à mon âge. Je croyais que je devais accepter ces nuits perdues. Mais laissez-moi vous dire une vérité simple. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas l'âge. Le vrai problème, ce sont certaines habitudes. Des habitudes discrètes, invisibles, presque banales, mais qui sabotent votre sommeil chaque soir. Les anciens les connaissaient. Ils savaient éviter certains gestes, certains pièges avant la nuit. Mais aujourd'hui, nous les avons oubliés. Et nos nuits en souffrent. Dans un instant, je vais vous révéler 5 de ces habitudes cachées. Vous allez sûrement vous reconnaître dans l'une d'elles, peut-être même dans toutes. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez les corriger. Et si vous le faites, vos nuits peuvent changer dès cette semaine. Alors, restez avec moi, parce que ce que je vais vous partager n'est pas seulement une liste de conseils, c'est une clé. Une clé pour retrouver la paix de vos nuits et la force de vos journées. La première habitude cachée, qui ruine votre sommeil après 60 ans, c'est de rester trop longtemps devant les écrans le soir. Vous savez, beaucoup de personnes me disent « Docteur, je regarde juste un peu la télévision pour me détendre avant de dormir » ou « Je consulte mon téléphone pour lire les nouvelles, ce n'est pas bien grave ». Mais en vérité, ce geste apparemment innocent est l'un des plus destructeurs pour votre sommeil. La lumière bleue des écrans envoie à votre cerveau le même signal que le soleil en plein jour. Reste éveillé, ne dors pas. Et quand votre cerveau reçoit ce signal, il bloque la production de mélatonine, l'hormone naturelle du sommeil. Alors, même si vos yeux sont lourds, même si vous vous allongez, le sommeil profond ne vient pas. Vous pouvez attendre des heures à tourner dans le lit. Je me souviens d'une patiente, 68 ans, qui passait chaque soir plus d'1 heure sur sa tablette. Elle jouait, elle lisait, elle faisait défiler les images. Et chaque nuit, elle se réveillait 2 ou 3 fois, sans comprendre pourquoi. Elle pensait que c'était son âge ou un problème médical. Mais quand je lui ai conseillé de remplacer l'écran par un simple livre papier, accompagné d'une lumière douce et chaleureuse, sa vie a changé. En 1 semaine seulement, elle a retrouvé des nuits presque complètes. Elle m'a dit en souriant « Docteur, je croyais que vous exagériez, mais je me suis réveillée ce matin. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir vraiment dormi. » Alors comment abandonner cette habitude sans souffrir? La vérité, c'est qu'il ne faut pas chercher à tout couper d'un coup, sinon cela devient trop difficile et décourageant. Commencez simplement par vous fixer 1 heure sans écran avant de dormir. Dites-vous, à partir de 21 heures ou 22 heures, plus d'écran. Ce moment peut être remplacé par une activité douce et calme, lire quelques pages d'un livre, écouter de la musique légère ou même simplement fermer les yeux et respirer profondément. Et si vraiment vous ne pouvez pas vous passer de votre écran, au moins réduisez son impact avec un filtre nocturne ou des lunettes spéciales contre la lumière bleue. Le but n'est pas de vous priver, mais de redonner à votre cerveau la chance de comprendre qu'il fait nuit et qu'il peut enfin déclencher le vrai sommeil. Permettez-moi de me présenter d'ailleurs, je suis le docteur Jean Moreau. Ma mission est simple mais vitale, aider les personnes de plus de 60 ans à retrouver énergie, santé et vitalité grâce à des solutions naturelles et accessibles à tous. Si ce que je partage vous aide déjà, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela m'encourage à continuer et cela vous garantit de ne manquer aucun conseil qui pourrait transformer vos nuits et vos journées. Vous verrez,
Au début, ce changement peut sembler étrange. Éteindre un écran 1 heure plus tôt, c'est comme un vide dans la soirée. Mais au fil des jours, ce vide devient un cadeau. Votre corps se calme plus vite, votre esprit ralentit, et la nuit vous accueille enfin comme un ami. Cette première habitude corrigée est déjà un pas immense vers un sommeil profond et réparateur. Et maintenant, parlons de la deuxième habitude cachée, une habitude encore plus surprenante et que beaucoup ignorent complètement. La deuxième habitude cachée qui ruine vos nuits après 60 ans, c'est de manger ou grignoter trop tard le soir. Beaucoup de personnes âgées me disent « Docteur, je prends juste un petit morceau de fromage, un biscuit, un verre de lait, ça m'aide à dormir. » Mais en réalité, votre estomac n'est pas d'accord. Après 60 ans, la digestion devient plus lente. Chaque aliment avalé tard le soir force votre organisme à travailler alors que votre corps devrait se préparer au repos. Résultat, au lieu de plonger dans un sommeil profond, vous restez en demi-sommeil, agité, parfois avec des brûlures d'estomac, parfois avec une sensation de lourdeur qui vous empêche de respirer librement. J'ai connu un ancien instituteur de 70 ans, Monsieur Lambert, qui avait cette habitude de manger une tartine juste avant d'aller au lit. Il pensait que c'était anodin, presque un rituel. Mais il se réveillait chaque nuit à 3 heures du matin, le ventre lourd, le cœur qui battait fort. Quand je lui ai proposé de dîner plus tôt et d'éviter tout grignotage après 20 heures, il était sceptique. Pourtant, en 2 semaines seulement, son sommeil s'est transformé. Il s'est réveillé un matin en disant « Docteur, je croyais que ma fatigue venait de l'âge, mais elle venait de mon assiette. » Alors, comment corriger cette habitude sans souffrir? La clé n'est pas de vous priver, mais de décaler vos gestes. Dînez un peu plus tôt et choisissez un repas léger, facile à digérer. Si vraiment la faim vous empêche de dormir, remplacez le grignotage par une petite infusion tiède ou un yaourt nature. Le corps se calme, la digestion s'allège et votre esprit se prépare plus vite au repos. Vous n'aurez plus cette lutte intérieure entre l'estomac et le sommeil. Laissez-moi insister un instant. Ce conseil paraît simple, mais il peut sauver des centaines d'heures de sommeil perdu chaque année. Et je sais que certains d'entre vous m'écoutent en pensant « Oui, docteur, mais moi j'ai pris cette habitude depuis 20 ans, justement. » Ce sont ces habitudes anciennes qui se corrigent petit à petit, pas en un jour. Commencez ce soir par éviter le pain, le fromage, les biscuits, et observez la différence dès demain matin. Ici encore, permettez-moi de vous rappeler, je suis le docteur Jean Moreau, et si mes conseils vous parlent, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous faisons revivre une sagesse simple, parfois oubliée, mais validée par la science et par l'expérience des anciens. Votre santé est entre vos mains et vos nuits peuvent redevenir vos alliés. Si vous prenez cette deuxième habitude au sérieux, votre sommeil gagnera en profondeur. Et maintenant, laissez-moi vous parler d'une troisième habitude, encore plus insidieuse, parce qu'elle se cache dans un geste que beaucoup considèrent inoffensif. La troisième habitude cachée qui détruit votre sommeil après 60 ans, c'est d'apporter vos soucis dans votre lit. Beaucoup de personnes âgées me disent « Docteur, je ferme les yeux, mais mon esprit, lui, ne s'arrête jamais. » Et je les comprends. Le silence de la nuit amplifie tout. La moindre pensée devient un poids. Une facture à payer, une parole que vous auriez voulu répondre différemment, un souvenir qui vous hante. Tout cela tourne, encore et encore, comme une roue qui ne s'arrête pas. J'ai accompagné une femme de 74 ans, Madame Lefebvre, qui souffrait de ce problème. Elle me disait « Docteur, je ne dors pas, parce que la nuit devient le moment où je repense à toute ma vie. » Elle s'endormait parfois, mais son sommeil était si léger que le moindre bruit la réveillait. Et chaque matin, elle commençait sa journée avec la fatigue des pensées accumulées. Ce que j'ai expliqué à Madame Lefebvre, et que je vous explique aujourd'hui, c'est que le cerveau ne sait pas faire 2 choses à la fois, penser intensément et dormir profondément. Quand vous emmenez vos inquiétudes dans votre lit, vous empêchez votre esprit de lâcher prise. Et sans ce lâcher prise, il n'y a pas de vrai sommeil réparateur. Alors, comment rompre ce cercle? La solution n'est pas de dire « je dois arrêter de penser ». Non, c'est impossible. La vraie clé, c'est de donner un cadre à vos pensées avant d'aller dormir. Prenez quelques minutes, pas plus, avec un carnet ou une feuille de papier. Écrivez ce qui vous inquiète, ce que vous devez faire demain ou ce que vous craignez d'oublier. Ce geste simple agit comme une promesse. C'est noté, je m'en occuperai demain. Maintenant, je peux dormir. Pour d'autres,
une petite prière, quelques phrases de gratitude, ou même raconter sa journée à voix basse suffisent à libérer l'esprit. Les anciens le savaient bien. Ils appelaient cela « vider son cœur avant la nuit ». Et aujourd'hui, la science confirme que ce rituel réduit le stress, calme le rythme cardiaque et prépare le corps au sommeil profond. Revenons à notre sujet. Quand Madame Lefebvre a commencé ce petit rituel d'écriture le soir, elle m'a dit « Docteur, j'ai senti comme si mon lit redevenait un refuge et non plus une salle de réunion pour mes soucis. » Quelques semaines plus tard, elle dormait 7 heures d'affilée, chose qu'elle n'avait pas connue depuis plus de 10 ans. Essayez-le vous aussi. Ce soir, avant de vous coucher, prenez un papier, écrivez vos pensées, ou prononcez-les à voix basse. Offrez à votre esprit le droit de déposer ses bagages avant de fermer les yeux. Vous verrez. Votre lit redeviendra un lieu de repos et non un champ de bataille mentale. Corriger cette troisième habitude, c'est libérer votre esprit du poids invisible qui l'empêche de dormir. Et une fois cette libération commencée, vous serez prêt à découvrir la quatrième habitude. Une habitude sournoise parce qu'elle touche à quelque chose que nous faisons tous chaque jour sans même imaginer que cela vole nos nuits. Voilà une vérité qui dérange. La quatrième habitude, qui vole vos nuits, ce sont les boissons que vous prenez avant de dormir. Vous pensez peut-être « Mais docteur, je ne bois pas de café après 17 heures, je fais attention. » Très bien, mais laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous boivent encore un petit verre de vin pour se détendre? Combien prennent un chocolat chaud, un thé noir, ou même une tisane qui semble inoffensive mais qui contient de la caféine cachée? Voilà le piège. Ce n'est pas seulement le café qui empêche le sommeil, c'est tout un monde de boissons rassurantes que nous associons à la détente, mais qui gardent le cerveau éveillé pendant des heures. L'alcool, par exemple, peut vous donner l'impression de vous endormir plus vite. Mais la vérité, c'est qu'il casse le cycle du sommeil profond. Résultat, vous vous réveillez au milieu de la nuit, le corps épuisé, la bouche sèche et l'esprit brouillé. J'ai eu un patient de 66 ans qui me disait « Docteur, sans mon petit verre de rouge, je n'arrive pas à fermer l'œil. » Mais c'était une illusion. Il s'endormait vite, oui, mais son sommeil n'était qu'un faux repos. Quand il a remplacé son verre de vin par une simple infusion sans caféine, ses réveils nocturnes ont presque disparu en moins de 10 jours. Alors je vous pose la question. Et vous, qu'est-ce que vous buvez le soir? Est-ce que ce que vous prenez pour un allié n'est pas, en réalité, votre pire ennemi? Si vous voulez retrouver des nuits paisibles, commencez par bannir le café, le thé noir, les boissons sucrées et l'alcool le soir. Choisissez plutôt une infusion douce à base de camomille ou de verveine ou tout simplement de l'eau tiède. Ce simple changement peut transformer la qualité de vos nuits. Ici encore, je suis le docteur Jean Moreau. Et si ces révélations vous ouvrent les yeux, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je partage avec vous des clés de santé que beaucoup de médecins ne prennent pas le temps d'expliquer. Votre sommeil, votre énergie, votre bien-être méritent toute votre attention. Et maintenant, tenez-vous prêts. Parce que la cinquième habitude est la plus surprenante. C'est celle que presque tout le monde commet sans jamais s'en rendre compte et qui peut détruire vos nuits plus vite que toutes les autres réunies. Et maintenant, la cinquième habitude. Celle que presque tout le monde fait chaque soir sans jamais se douter qu'elle détruit son sommeil en silence. Le sommeil n'est pas seulement une question de se coucher tôt ou dormir plus longtemps. Non, c'est une question de rythme. Une question d'équilibre. Votre cerveau possède une horloge biologique qu'on appelle le rythme circadien. C'est une sorte de chef d'orchestre invisible. Il règle vos hormones, votre température, votre énergie et bien sûr, vos nuits. Et quand vous le respectez, tout est en harmonie. Mais quand vous le cassez, c'est le chaos. Après 60 ans, cette horloge devient plus fragile, plus sensible. Chaque décalage, chaque irrégularité devient une gifle pour votre organisme. Se coucher à 22 heures un soir, puis à minuit le lendemain, faire une sieste trop longue dans l'après-midi, ou traîner le week-end en pensant « je récupère ». Tout cela désoriente votre corps. Résultat, vous vous endormez difficilement, vous vous réveillez trop tôt, ou alors vos nuits deviennent hachées, sans vrai repos. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'ai suivi Monsieur Bernard, un ancien menuisier de 73 ans. Sa vie était devenue un puzzle. Certains jours, il dînait tard. D'autres, il se couchait à minuit.
parfois même à 2 heures du matin. Ensuite, il restait au lit jusqu'à 10 heures, croyant qu'il rattrapait, mais il se sentait toujours fatigué, irritable, incapable de se concentrer. Il me disait « Docteur, je dors beaucoup, mais je n'ai jamais l'impression d'avoir dormi ». Quand je lui ai parlé de régularité, il a souri avec scepticisme. Il pensait que c'était trop tard, qu'après 70 ans, son sommeil était définitivement abîmé. Mais il a accepté d'essayer. Coucher à la même heure, lever à la même heure, tous les jours, sans exception. Pas de grasse matinée, pas de décalage. 3 semaines plus tard, il est revenu me voir, transformé. Ses yeux étaient plus vifs, sa voix plus claire. Il m'a dit « Docteur, j'ai l'impression d'avoir retrouvé 20 ans de ma vie. Voyez-vous ?» Les anciens connaissaient déjà cette vérité. Avant l'électricité, avant les écrans, les hommes vivaient avec le soleil. On se levait avec la lumière du matin, on s'endormait avec l'obscurité. Le corps suivait naturellement ce cycle et les nuits étaient lents profondes. Aujourd'hui, nos habitudes modernes ont brisé ce lien. Mais notre organisme, lui, n'a pas changé. Il réclame toujours cette régularité. Alors que pouvez-vous faire, vous, concrètement? Commencez par vous donner 2 repères fixes. 1 heure de coucher et 1 heure de lever. Pas besoin d'être extrême. Par exemple, coucher à 22h30, lever à 7h. Mais respectez-les chaque jour, même le week-end. Même les soirs où vous n'avez pas sommeil ou les matins où vous voudriez rester au lit. Parce qu'à chaque fois que vous brisez ce rythme, votre horloge interne se dérègle. Et il faut parfois plusieurs jours pour la recaler. Ajoutez à cela un petit rituel apaisant. Pas besoin de chercher compliqué. Une marche de 10 minutes après le dîner, une lumière douce dans la chambre, un moment de silence ou de gratitude. Ces gestes disent à votre corps « La journée est terminée. Tu peux te reposer et vous verrez, peu à peu, votre sommeil redeviendra fidèle, profond, réparateur. » Certains me disent « Docteur, mais si je n'arrive pas à dormir à l'heure fixée, ce n'est pas grave. » L'important est de rester cohérent. Même si vous mettez 30 minutes de plus, ne changez pas tout. Votre corps s'adapte et chaque soir, il apprendra un peu mieux à retrouver le chemin. Ce n'est pas une habitude comme les autres. C'est la base. C'est la clé qui ouvre toutes les autres portes. Sans rythme, même les meilleurs conseils restent fragiles. Mais avec le rythme, tout s'aligne. Votre corps se repose, votre esprit s'apaise et vos journées retrouvent de la force. Je suis le docteur Jean Moreau. Si vous sentez que ces conseils vous parlent, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Parce que chaque semaine, je partage avec vous ces vérités simples, confirmées par la science, mais aussi par la sagesse des anciens. Votre santé mérite cette attention. Vos nuits ne doivent plus être volées. Et vos journées, elles, méritent d'être vécues pleinement. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour retrouver son rythme. Le sommeil n'est pas perdu. Il vous attend, il attend seulement que vous lui redonniez ce dont il a besoin. Régularité, douceur et respect. Et quand vous l'aurez fait, vous découvrirez que le vrai repos, le vrai sommeil réparateur, n'appartient pas seulement à la jeunesse. Il vous appartient encore. Voilà, nous avons parcouru ensemble ces 5 habitudes cachées qui peuvent ruiner vos nuits après 60 ans. Les écrans trop tard, les repas du soir trop lourds, les pensées qui encombrent l'esprit, les mauvaises boissons et enfin, ce rythme naturel qu'il faut retrouver. Souvenez-vous, il ne s'agit pas de tout changer d'un coup. Chaque petit pas compte, corrigez une habitude, puis une autre, et vous verrez vos nuits se transformer. Je vous souhaite sincèrement de retrouver ce sommeil profond et paisible que vous méritez, parce que vos journées seront alors plus claires, plus fortes, et plus heureuse. Et si certains d'entre vous veulent de partager leur expérience ou poser une question, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je les lis et j'essaie toujours d'apporter des réponses. Vous n'êtes pas seul dans ce chemin. Prenez soin de vous, prenez soin de vos nuits et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour changer. À très bientôt.